Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer et vous montrer la fabrication et les procédés technologiques d'un fromage frais à technologie lactique. Alors tout d'abord je vais vous expliquer la différence entre un fromage à technologie lactique et un fromage à technologie présure, car il y a deux possibilités de faire coaguler le lait, ou trois si on considère la technologie mixte, donc mi-lactique, mi-présure, comme une technologie. Premièrement, les fromages à technologie lactique se caractérisent par une diminution progressive du pH, donc de l'acidité du lait, due à une maturation de 12 à 24 heures. Et donc ça permet aux bactéries lactiques de consommer le sucre du lait, donc le lactose, pour le fermenter, et donc ce qui va produire de l'acide lactique. Donc c'est ce qui va acidifier le lait. Et donc ça va également solubiliser le calcium des micelles, donc des protéines. C'est-à-dire que les minéraux, le calcium du lait, va migrer dans l'eau, donc l'eau qu'on va appeler lactosérum. Le durcissement du gel s'appelle la coagulation, et beaucoup de facteurs peuvent altérer la capacité du lait à coaguler, comme la température de fermentation par exemple, ou alors les différents traitements thermiques que peuvent subir ce lait. Il y a une autre technologie qui s'appelle technologie présure, et donc dans cette technologie, le principe va être de faire coaguler le lait avec des enzymes, donc la chymosine et la pepsine, ce qui va faire durcir le caillé et coaguler le lait. Donc pour faire cette fabrication, on aura besoin de quelques ingrédients. Du lait entier. Personnellement, j'ai pris du lait pasteurisé car je n'avais pas du lait cru, mais ça fonctionne quand même. Et en tout cas, c'est très important que le lait n'ait pas subi plus qu'une pasteurisation, car à partir de 57 degrés, les bactéries thermophiles ne se développent plus, voire meurent. Il ne va pas avoir la flore nécessaire pour faire coaguler notre lait. Les protéines seront trop dénaturées pour en faire du fromage. On va pas pouvoir faire un gel assez ferme. Il nous faudra également du fromage blanc pour faire acidifier le lait et apporter un goût lactique au fromage, et de la présure pour faire également, pour aider à la coagulation. On va mettre quelques gouttes de présure, et c'est trouvable en pharmacie ou alors en fromagerie, en ferme, c'est possible. Et comme matériel, une casserole, un fouet et des outils pour égoutter. Donc cela marche avec des compresses dans des moules à faisselle, ou bien avec des battes collants. Donc c'est important de faire égoutter le lait coagulé dans des matières avec des petits trous. Et donc c'est pour ça que les battes collants sont assez intéressants. Personnellement, j'ai utilisé un batte collant parce que c'est plus simple. Donc en premier lieu, nous allons verser le lait dans la casserole. Dans la vidéo, j'ai fait plus qu'1 litre, mais on va prendre 1 litre comme référence, pour que ce soit bien clair. Et donc par la suite, nous allons mettre du fromage blanc dans le lait. Donc j'ai mis environ 250 grammes pour 1 litre, c'est une bonne base. Pour bien incorporer et dissoudre le fromage blanc, il est préférable de le mélanger au fouet. Donc le fouet va permettre la bonne homogénéisation du lait avec le fromage blanc. Et donc après cela, nous allons chauffer notre lait entre 26 et 35 degrés pour mettre les micro-organismes du fromage blanc en bonne condition pour leur développement. Les micro-organismes étant des mésophiles, leur plage de développement se situe entre 20 et 40 degrés. Il faut également remuer régulièrement pour ne pas cuire le lait, après quoi le lait chauffé va être mis en étuve à 28-30 degrés pour le maintenir en température. Comme pas grand monde possède une étuve, une autre technique fonctionne, c'est de le mettre à côté d'un chauffage et couvert, même si forcément ça va moins fonctionner. Donc on va le laisser 3-4 heures en maturation. Le but est surtout d'amener le pH, donc l'acidité du lait, à 6,5. Donc si vous avez un pH mètre, c'est mieux.
Mais si vous n'en avez pas comme moi, c'est pas très grave. Il faut juste s'assurer que les bactéries du fromage blanc mangent assez de sucre, du lait, le lactose, ce qui va créer de l'acide lactique. Pour cela, on peut le laisser plus longtemps maturer avant de mettre la présure. Et donc, après ces 3-4 heures, le lait va pouvoir être emprésuré. La quantité de présure à mettre dans 1 litre est environ de 3-4 gouttes. Ça va vraiment pas être beaucoup. Le but, c'est toujours de faire un cahier principalement lactique. La présure va accélérer la formation du gel et va créer un gel plus dur pour un des fromages frais plus modulable. Donc par la suite, on mélange le tout et on va pouvoir laisser le lait en échuve ou pareil à côté d'un chauffage pendant 6-7 heures. Donc pendant ces 6-7 heures, le lait va vraiment coaguler, ça va former un gel que l'on va pouvoir découper ou mouler directement 6-7 heures après. Alors encore une fois, personnellement, je l'ai fait avec une louche et je l'ai mis directement dans des battes collants que j'ai mis à égoutter par gravité en fait. Avec le fromage, avec son poids, va égoutter tout seul. Donc on peut le laisser égoutter pendant 10-12 heures selon la texture que vous souhaitez. Personnellement, je l'ai égouté 10h30 et il était assez modulable, pas trop humide, pas trop sec. Après, ça peut différer selon les gels, c'est assez variable. Donc c'est vraiment à vous de voir. Et donc voilà, après cela, ça nous donne des petits fromages lactiques comme j'ai montré. Alors dans un moule comme ceci pour en faire une hermine. Mais vous pouvez également en faire des petites boules que l'on peut déguster avec différents aromates ou différents goûts comme de l'échalote, de l'ail et des fines herbes ou bien du curry. Ça peut donner des fromages très intéressants gustativement. Parce que le fromage nature comme ça n'est pas très goûtu. Donc voilà, c'est tout pour la fabrication des fromages frais. J'espère que cela vous aura plu et intéressé. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire.